j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Ça y est, on est arrivé à Singapour. Je vous avais dit dans les précédents vlogs qu'il y allait avoir un gros vlog qui allait arriver d'un autre voyage. Et ben du coup, ça y est, on est arrivé là ce matin il y a genre 1 heure. Du coup, on est ici pour venir voir le Grand Prix de Formule 1 dimanche. Donc on se fait 4 petits jours à Singapour. On a prévu quelques petits trucs, visiter la ville, etc. Donc voilà, pas comme d'habitude, je vais vlogger tout ça et j'espère que ça vous plaira. Ça y est, on est arrivé à l'endroit pour petit déjeuner. On a trop la dalle, on n'a rien mangé depuis genre hier soir. Du coup on s'est trouvé une petite adresse et voilà, on va aller se prendre un brunch ou un petit déj, je sais pas trop ce que c'est. De sortir du brunch, c'était ma foi pas trop mal, très cher pour ce que c'était, 60 $ australiens pour vraiment 2 bols et 2 cafés. Bon, c'était hors de prix mais bon, on s'y attendait en venant à Singapour, on a entendu que c'était très cher donc bon. Et là du coup on se promène dans le jardin botanique, franchement c'est trop mignon, c'était juste à côté du resto et du coup on va descendre tranquillement le jardin. Ma tête de folle et mon sac à dos d'écolière. On n'est toujours pas rentré à l'hôtel, poser les bagages pour ce check-in. On est tout en haut du centre commercial Yonge. Franchement c'est magnifique, on a toute la vue sur la ville. Je vais vous montrer, c'est trop beau. On est en train de se balader dans la rue qui s'appelle Orchard Road. Et là on va sûrement aller à Cédric Grolet. Oh my god, parce qu'il y a la pâtisserie de Singapour. Du coup peut-être qu'on va aller faire un petit tour, voir s'il reste des trucs. Franchement là j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer à l'hôtel et de poser ses sacs à dos. Parce que du coup on n'a pas pris de valise en soute, on n'a rien pris, enfin on a vraiment pris 2 sacs à dos. Parce que comme on est là 4 jours, en vrai on n'avait pas tant d'affaires à prendre que ça. Du coup on s'est arrêté chez Cédric Grolet, on a pris 2 pâtisseries, une pâtisserie et un cookie. Et il n'y avait plus de place, il y avait vraiment 3 tables. Du coup on est parti dans un café qui s'appelle Alchemist, juste pour boire un truc et pour se poser et pouvoir manger les pâtisseries avant que ça fonde. On a pris une tarte peanut banane et le cookie double chocolat. Oh my god. On n'a pas pris de fruits parce qu'il n'y avait pas grand chose, il n'y avait que le citron et sinon il n'y avait que des tartes. Et on a déjà testé par le passé les fruits et on avait été très déçus. Du coup on s'est dit on prend une tarte et un cookie, en vrai c'est valeur sûre. Bien banane, bien peanut butter, pas trop sucré, pas trop pas sucré, parce qu'on connaît Cédric Grolet là. Genre comparé aux fruits ça n'a rien à voir. Je crois qu'on avait goûté le fruit de la passion, franchement on n'avait pas du tout kiffé. C'était vraiment pas du tout sucré, très acide, c'était fruit de la passion tabasco je crois, c'était vraiment pas ouf. On pourrait pas rejuger des fruits genre aujourd'hui, mais à mon avis il vaut mieux prendre une tarte qu'un fruit. Du coup chaque élément c'est à peu près 15 €. C'est hyper cher. Le cookie double chocolat. Genre ça là, chocolat là comme ça. On dirait juste du gâteau au chocolat pas cuit. Il est bien chocolat noir fleur de sel. C'est trop bien. Il est cuit, il est croquant. C'est croquant, c'est gourmand. La qualité des... Tu sens que les ingrédients ils sont bons, le chocolat il est bon, très bien dosé. Mais à choisir, je reprendrais plus la tarte au peanut butter. Ouais. On va finir de manger ça. Je pense qu'après on va aller se check-in à l'hôtel. On se retrouve plus tard. A plus. Hello, bon ça y est, on a bien récupéré la chambre, on s'est posé, je suis KO technique, on s'est posé je pense 2 petites heures, on a pris une douche et tout, et là il est super tôt mais on va quand même aller manger, parce que vraiment on a juste envie de se coucher tôt, de récupérer de cette nuit de non-sommeil qu'on a passé la nuit dernière. Du coup on va aller manger, on est dans le quartier de Little India, donc il y a plein de restos indiens, je pense qu'on va aller manger ça ce soir. J'ai des cernes, mais genre pas possible, j'ai les yeux tout rouges, là vraiment il faut que j'aille dormir, c'est une catastrophe. Je vous fais juste un mini room tour très vite fait, parce que la chambre est toute petite en vrai. Donc du coup on a directement la salle de bain sur la droite en arrivant, vraiment toute basique, douche, toilette, vasque.
Et là, on a la chambre avec le lit et le bureau. On a un peu galéré à trouver des logements, comme c'est le week-end de Grand Prix, il y avait franchement rien de disponible. Du coup, on a juste pris ce qui était dispo. Voilà, en vrai ça suffit pour ce qu'on va en faire. Enfin, on va vraiment juste rester là pour se doucher, dormir et on va se balader toute la journée. Donc en vrai, pas grande utilité à prendre une giga chambre, un appartement et tout. On va aller manger un petit bout et puis on se retrouve plus tard. Hello hello, ça y est, deuxième journée à Singapour. Là ce matin il est déjà un peu tard, il est déjà presque 11h. On était crevés hier, on s'est dit vas-y on met pas de réveil, tant pis. Du coup on s'est réveillé vers 9h30. Et là le programme c'est qu'on va aller visiter le quartier de Marina Bay. On va aller au parc Gardens by the Bay, enfin j'ai prévu un petit programme assez sympathique. Et on va très certainement rester toute la journée là-bas parce que ce soir on voudrait aller voir un spectacle qu'ils font tous les jours qui est un spectacle d'eau et de lumière il me semble. Du coup voilà, là on va prendre le métro et tout pour y aller. On vient d'arriver, du coup comme vous avez vu sur les plans, c'est trop beau. Et là on a pris des tickets pour aller faire le Cloud Forest et le Flower Garden, c'est ça. Ça a l'air trop beau, vraiment c'est dans un petit dôme, non, c'est dans un énorme dôme. C'est trop joli, regardez. La tradition, dès qu'on est en voyage et qu'on voit un Shake Shack, c'est d'aller manger Shake Shack avec des frites au fromage. Du coup, c'est ce qu'on a fait. On va manger ça. Bon, je reprends ma caméra de vlog un peu tard. J'avoue qu'en fait, j'ai pas grand chose à vlogger là. On s'est baladé toute l'après-midi dans un centre commercial. On a fait les boutiques et on est allé au casino. Vraiment très drôle. Mathéo a fait un bénéf de 150 $. J'ai pas trop filmé dans le casino parce que je savais pas trop si j'avais le droit ou pas. On est juste à côté du circuit, du coup il y a des voitures qui passent super vite, donc on n'entend pas de ouf je pense, et il y a beaucoup de monde. Du coup voilà, en vrai là on va juste se balader, attendre ce soir parce que du coup il y a le spectacle. Mais ouais, après il n'y a pas grand chose à vlogger, genre juste on se promène. Ça y est, on est sorti du spectacle. Franchement, c'était très sympa. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais en vrai, c'était grave cool. C'était trop beau avec les gros buildings derrière et tout, tout allumé. Franchement, c'était trop sympa. Et là, on s'est arrêté dans notre quartier. On est revenu à Little India. On s'est arrêté dans un restaurant d'okonomiyaki. C'est des crêpes japonaises qu'on avait découvert quand on était parti au Japon cette année. Et depuis, on adore. Bon, ça y est, on est bien rentré du resto. Franchement, c'était trop bon. Ça ne vaut pas ce qu'on a mangé au Japon, mais en vrai, c'était quand même très bon. J'ai arrêté au 7-Eleven prendre des barres de prots. On les avait en France, là, dans la salle de sport où on allait. Elles sont très bonnes. Et on a trouvé des petites tartelettes, un peu comme des Reese's à la pistache, enfin au beurre de pistache. On va manger ça en dessert et on se retrouve demain pour une nouvelle journée. Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée à Singapour aujourd'hui. Avant-dernière journée aujourd'hui, il est déjà super tard, il est genre midi. Là, on va aller prendre un café chez 100% Arabica et aller visiter le quartier qui est autour. Je vous vlog tout ça. Aujourd'hui, je pense que ça va vraiment être de la visite tranquille. On a 2 quartiers qu'on voudrait aller visiter. Du coup, voilà, on va aller visiter ces petits quartiers et je vous retrouve plus tard. On s'est arrêté dans un petit resto libanais pour manger ce midi parce que du coup on n'a pas de petit déjeuner ce matin, on a trop faim. Franchement ça a l'air trop bon et le quartier il est trop sympa, genre c'est hyper vivant, il y a plein de monde et tout, genre trop cool. On est bien sorti du resto, c'était excellent, franchement trop bon, c'était pile ce qu'il fallait, genre pas trop lourd, un peu léger, vraiment trop bon, les saveurs étaient trop bonnes. Du coup là on se dirige vers le quartier de Chinatown. On
va aller visiter. Apparemment je crois qu'il y a un temple qui est assez joli. On a découvert une petite boisson au 7-Eleven. C'est des Red Bull énergisants, mais je sais pas, ils ont pas le même packaging que d'habitude, des sans sucre. Voilà, c'est fort bon. J'ai pas trop vlogué cet après-midi, on s'est pas mal baladé dans les rues de Chinatown et on a aussi réussi à trouver un endroit pour voir la Formule 1 passer. Du coup je vous mettrai des petits plans, on n'est pas resté très longtemps parce qu'on avait un peu peur de se faire choper par les gens de la sécu, mais on a au moins réussi à regarder 10 minutes et là on est revenu dans la même rue que ce midi pour manger un petit truc. Je pense qu'on va rentrer à l'hôtel pour regarder les qualifs ce soir, trop hâte d'être demain pour voir la course, ça va être trop bien. J'espère que vous allez bien, ça y est, dernière journée à Singapour. Là il est 10h30, là, on est dans un centre commercial de bon matin parce que je vais potentiellement m'acheter un sac. Voilà, je vais voir, je vais le réessayer et je vais voir si je l'achète ou pas. C'est un sac que je veux depuis des mois et des mois, dont je réfléchis à ce sac là. Et je me dis bon, c'est l'occasion de me faire plaisir, on est à Singapour et aujourd'hui c'est le grand jour de la course. Du coup on y va, je pense qu'on va y aller pour début d'après-midi à peu près pour pouvoir voir, parce qu'il y a plein d'autres événements autres que la course dans la zone dans laquelle on est. Et voilà, je vous filme tout ça. Ok, bon, on est rentré à l'hôtel parce qu'il a fallu que je dépose mon achat. Oh my god, faut que je fasse un unboxing. Pour ma défense, ça fait vraiment un moment que je ziote sur ce sac. Vraiment, c'était un achat réfléchi. J'ai déjà failli l'acheter au Japon. Voilà, là je me suis dit, c'est le moment, surtout que c'était le dernier. Donc c'est parti, let's go, unboxing. Je tiens à dire que c'est mon premier sac de luxe. Et tadam! Voilà le sac, je suis fan, il est trop beau. C'est pas la version que tout le monde a là, le loop, celui-là c'est le looping. Il est un peu plus grand et moins bombé que l'autre. Et du coup il vient avec une lanière épaule et une lanière qu'on peut mettre en crossbody. Il y a même des petits bijoux sur le devant du sac. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de le porter. Et puis voilà, on se retrouve plus tard. On est retourné au même resto qu'hier midi puisqu'on a trop kiffé et c'était sur le chemin pour aller au Grand Prix. Petit arrêt matcha et café pour Mathéo. On a trouvé une petite adresse qui avait l'air trop sympa juste en face du resto. Je vais remuer ça et crash tester, on va voir. Il est bon mais il est super sucré. Le truc c'est que je pense qu'ils ont sucré le matcha au préalable et que du coup c'est pas possible de demander sans sucre, mais en vrai ça passe. C'est pas dégueu, ça passe. Bon, je sais pas si on m'entend, je pense que c'est un peu la galère. On est bien arrivé, on a récupéré nos places. On est bien placé, on est genre tout en haut. On a la vue là-bas sur le virage avec la grande ligne droite. Donc en vrai je pense qu'on va bien voir. On a un écran géant juste là. Donc en vrai ça va être pas mal. Hello, bon, on se retrouve avec nos têtes de fatigués et encore nos sacs à dos sur le dos. J'ai pas vlogué quand on est rentré hier, on est rentré super tard. On devait se lever super tôt ce matin pour prendre l'avion. Du coup voilà, on est rentré, on s'est juste douché, couché et on a vraiment dormi même pas 4 heures. Vraiment on est claqués. On va prendre l'avion et rentrer à la maison. Hello, bon du coup on est quelques jours plus tard, on est rentré de Singapour il y a 4 jours il me semble. Et du coup je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me suis rendu compte que j'avais même pas fait d'outro. Du coup je vous la fais maintenant. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Donc les prochaines vidéos je pense qu'elles seront à Perth parce que les prochaines vacances ce sera en
décembre pour les fêtes de fin d'année, on rentre en France voir la famille. D'ici là, je pense que ce sera des petites vidéos vlog tranquilles à Perth. Je vais être pas mal au travail jusque décembre, donc il n'y aura pas des vidéos très régulièrement je pense. Mais voilà, je vais faire du mieux que je peux. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.